Record. Donc, très bien. Pour commencer, pour faire la tablette, pour faire en fait une bibliothèque complète, nous allons faire le support des tablettes, les rails en arrière, et par la suite, on va les paramétrer et les mettre tout ensemble. Donc, pour commencer, pour faire la tablette, on va faire une nouvelle famille, Generic Model. Et par la suite, une fois que c'est créé, nous allons créer un parallèle à partir de la ligne horizontale et la ligne verticale, un pied à partir de l'horizontale et 2 pieds de chaque côté des côtés vertical. Pour le faire, on choisit la ligne, on fait Create Similar, et là, on va choisir le pick line. Et à partir de là, nous allons créer la ligne en fait en parallèle. Donc, voilà, ça c'est facile à faire. Donc, nous allons faire comme maintenant la verticale, 2 pieds de chaque côté. Comme ça. Donc, en créant ces éléments, on va créer une extrusion parce qu'il faut faire une projection 3D. Mais avant, on va s'assurer que ces lignes sont égales de deux côtés. Ils ont au maximum 4 pieds, puis on va paramétrer les cotes, n'est-ce pas? On va les paramétrer. Excusez, Oui. moi, j'ai pas de. Quand j'appuie sur mes lignes, le pointillé, j'ai pas l'option de mettre une ligne parallèle. Dans le fond, j'ai pas les mêmes symboles de draw. Non, ce que tu fais, tu piques sur la ligne, tu la sélectionnes, tu fais bouton droit de la souris, tu fais Create Similar. OK, parfait. Et par la suite, tu vas prendre Pick Line et tu vas la faire créer la ligne similaire à partir d'une certaine distance. Donc, je vais juste la fast-forwarder rapidement et par la suite, je vais la faire pour vous de nouveau. Donc, si je regarde ici, on va faire la profondeur. On va le faire comme ça. Ensuite, on va le faire de même. OK. Donc, on va le faire dans Revit tout de suite. Donc, cette tablette-là. Et on va voir comment le faire de nouveau. Créons la tablette en premier. Nouveau, famille. À partir de là, je vais aller dans Impérial. Je descends et je cherche Generic Model. Donc, ça, c'est pour toutes les familles génériques. Des choses qui ne requièrent pas quelque chose spécifiquement complexe ou quelque chose de très spécifique. Donc, pour commencer, je vais créer mes parallèles. Pour faire cela, je vais commencer par changer l'échelle aussi à peut-être 3 pouces égale à 1 pied. Comme ça, mon texte il va s'adapter. J'ai choisi ma ligne. Bouton droit de la souris, je fais Create Similar. À partir de là, je vais lui dire, ça va être 1 pied de large. Je fais Pick Line et je le clique en bas. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais lui dire, fais maintenant Create Similar. 2 pieds à partir de lui et lui. Maintenant, ce que je vais faire, je veux créer une relation entre la ligne de dimension et les lignes de référence. Pourquoi? Pour paramétrer les cotes et comme ça pouvoir les changer dans mon projet. Tu amènes ta bibliothèque, elle est 4 pieds de large, mais tu veux l'élargir à 6 pieds. Donc, tu veux qu'elle soit paramétrable. OK? Donc, c'est ça l'idée derrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller chercher la ligne de cote dans Annotate et je clique sur la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et je vais dans le vide. Et à ce moment-là, je vois EQ barré. Je clique dessus une fois. Ça, c'est ce que ça va faire. Je vais changer mon échelle à 1,5 parce que je ne vois pas assez. Ce que ça va faire maintenant, il va garantir que ces lignes sont toujours égales. Et je vais les loquer.
Donc, il faut absolument qu'elle soit égale en tout J'ai temps. une question encore. Oui, Excusez, là, c'est que ça va un petit peu vite, là. oui, oui, c'est Euh, bon. Dans le fond, quand je sélectionne mes lignes, puis que je fais offset, puis que je fais pick line, puis que je choisis ma ligne, ça refait quand même une ligne à la même place. Même si j'ai mis un offset. Puis là, j'essaie d'augmenter mon offset de vraiment beaucoup, puis ça fait exactement sur la même ligne. C'est quoi ton échelle? Et bien là, moi, je suis en métrique, là. Il ne faut pas. Ben, j'ai pas eu le temps de le changer. Oui, tu auras le temps. Mais, Tu auras le temps. Tu dois aller en OK. impérial parce que sinon, tu vas avoir des problèmes tout le long. Tu es en train de faire ça la première fois, tu es en train de l'apprendre encore. Donc, Ouais, ben, c'est que ça allait vite, là. Je voulais pas, genre, manquer de l'information. Je m'étais dit que je le changerais c'est plus tard. bon. Non, non, c'est pas trop long tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, tu vas pouvoir rattraper assez facilement. Mais vas-y, prends un impérial, fais un nouveau modèle. Tu vas voir ta ligne. À partir de là, fais Create Similar. Donc, juste pour expliquer un petit peu, nous, ce qu'on veut faire, on veut créer une association entre les cotes et les lignes. Et par la suite, quand on va créer nos objets, on va créer une association entre les objets et les lignes de référence. Donc, si je change les cotes, la ligne de référence va changer, elle va forcer l'objet à changer avec elle. Ça, c'est l'idée. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un code général entre la première ligne et la deuxième. Et il va me dire que c'est 4 pièces, tout à fait normal. Maintenant, je vais créer un autre code ici. Il va me dire que c'est un pied. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ce code ici et je vais le paramétrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer une espèce d'un code, un code de paramètres, que plus tard, je peux créer des relations entre ce code et d'autres codes. Donc, le temps que ça arrive, on va bien comme le comprendre. Je vais créer sur Create Parameter ici. OK. Donc, quand c'est fait ici, je vais lui dire ça, c'est... Écrivez ça en anglais, s'il vous plaît, parce que à un moment donné, il va falloir réutiliser tous ces termes, puis il ne faut pas les mélanger. Maintenant, si vous regardez le paramètre que je viens de créer, c'est un paramètre de type type. J'ai expliqué hier la différence entre type et instance, c'est que type, c'est bon pour les longueurs, pour l'étirement des objets, tandis qu'instance, c'est pour les instances, c'est-à-dire c'est pour les duplications. Les types de paramètres que je viens de créer, c'est un paramètre à dimension. Donc, je les laisse tels quels. Parce qu'il y a d'autres types de paramètres. Il y a par exemple des paramètres des matériaux. Alors ici, c'est un paramètre de dimension. Ce qui veut dire que lorsque je change la dimension, mais ça va faire changer le reste avec. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Je le sélectionne et je vais faire paramètre et je vais l'appeler depth. Depth pour profondeur. Donc, c'est aussi type. Voilà, regardez qu'est-ce qui arrive. Il va le placer de cette façon. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, nous allons créer une profondeur. Donc, la profondeur, nous allons aller en élévation. Donc, je peux vous référer un petit peu à ce que j'ai fait ici dans le film. Donc, vous regardez, on a travaillé la largeur. Donc, je vais retourner un peu en arrière. Là. Donc, on a fait ici ça en premier. On a fait ça. Ensuite, peut-être on va le rouler un petit peu, mais en haute vitesse. Donc, vous allez le revoir, ce qu'on a fait. Comme ça, on le voit deux fois. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait les cotes. Donc, comme vous voyez, on les a forcés pour être égales.
Moi, normalement, je regarde la plupart des films sur YouTube comme ça à double vitesse. Monsieur, excusez, moi, j'ai dû changer comme mes unités. Je voulais juste savoir c'est quelle famille dans English Imperial qu'on ouvre. Je sais, là, je C'est suis encore au début. c'est la famille générique. La famille générique. Je pense qu'elle veut dire dans quelle catégorie. Tu sais, il y a English Imperial, mais après, c'est l'autre étape. Ah, c'est C'était English comme Imperial, oui. C'est English Imperial. Ouais, non, je sais. Mais genre, parce que là, après, il y a comme Cable Tray, Casework, Columns, Doors. Genre, c'est juste, c'est quoi la famille déjà? La Moi, il famille, n'est pas dans aucune famille. Il est directement comme dedans. Là. Oui, mais tu peux le sauvegarder dans tes affaires personnelles. Tu n'es même pas obligé de le sauvegarder dans des familles de Revit. Tu le Non, places non, dans. je sais. C'est juste, c'est quoi qu'on doit ouvrir dans le English Imperial? Je sais pas si c'est comme clair mon affaire, là. Non, Mettons, je vais dans Library. t'es pas supposé d'ouvrir. Tu fais nouveau, famille. Tu fais pas Ah, ok, ok. ouvrir. Tu vas dans J'ai English cliqué. Imperial et tu descends ici à Generic Model. Parfait, merci. C'est bon, Excusez. ça fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, après qu'on a fait ça comme ça en plan, on va aller en élévation en front, comme ça. Et ici, ce qu'on va faire, on va choisir la ligne. Vous vous rappelez, je vous ai dit hier, la ligne d'élévation, là, faites-la bouger un petit peu ici parce qu'elle dérange un petit peu. Elle vient dans le chemin. Donc, juste étirer la ligne d'élévation sur le côté. Et maintenant, on a accès à notre vraie ligne, la ligne en arrière. Et ici, je vais faire Create Similar. À partir, je vais faire 3/4 de pouce, comme ça. Decline. Et je vais le faire de l'épaisseur. Maintenant, une fois que ça c'est fait, j'ai fait exactement le même procédé. C'est toujours la même affaire. Il faut se rappeler de ça. Donc, je vais faire 3/4 de pouce, comme ça. Et je vais aller dans le sélectionner, en fait. Et je vais aller dans Paramètres. Et ici, je vais l'appeler Thickness. Comme ça. Maintenant, quand vous voyez vos lignes de cote ici, ils sont comme des zéros comme ça. Donc, on va taper UN pour Unit. On va aller dans la longueur ici et lui dire supprime les zéros pour les pieds. Donc, comme ça, on voit seulement 3/4. On n'a plus besoin de... OK? Donc, ça, c'est les deux choses. Maintenant, la troisième, si vous voyez, on a créé la tablette. Donc, vous allez voir comme la tablette, nous allons la créer en élévation. Vous allez voir tout de suite. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Excusez-moi, monsieur. Si Oui. vous êtes allé pour les units, c'est quoi que vous avez changé dans les units? C'est quoi que j'ai changé dans les limites? Dans les Quelle units. limite? Ah, dans les units. Oui, les units. J'ai supprimé les zéros. Donc, tu vas ici. Tu vas dans la longueur. Clique ici. Tu supprimes les zéros pour les pieds. Parfait, merci. Donc, comme ça, quand tu regardes Thickness, tu vois juste 3/4 tout seul. Donc, maintenant, vous allez voir que ce qu'on va faire, on va faire l'épaisseur. Je vais avancer un petit peu. Donc, pour l'épaisseur, nous allons le faire à partir des lignes existantes. On va couper les lignes et on va créer la profondeur. Donc, profondeur de 1 pied, ça va être exactement la même profondeur. Et on va donner un matériau pour ça lorsque c'est terminé. Il faut également l'aligner. Donc, vous allez voir, il faudrait faire Align et aligner
attention à cette étape, aligner en haut et loquer. Donc, cette étape est très importante. Je vous l'explique maintenant, je vous le dis de nouveau. C'est très important de restreindre, de créer des conditions entre les lignes et entre les côtés de la tablette. Donc, maintenant, on a créé quelques types, mais en réalité, on n'en a pas besoin. Donc, je vais juste finir avec ça. Très bien. Donc, on va fermer ça. Et on va finir notre tablette. On va fermer, vous terminez la tablette avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Create. On va dans Extrusion. À partir de là, vous faites Pickline. Donc, je vais choisir mes lignes de référence pour créer mes lignes frontières. Et je vais prendre Trim. J'aurais pu taper TR. Approche. Comme ça. Et à partir de là, avant de le terminer, je peux tout de suite lui ajouter un matériau. Donc, je peux aller dans le matériau ici. OK, pour la tablette. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux, par exemple, lui donner un matériau. Donc, si je ne veux pas de ces matériaux, vous pouvez dérouler ici. Vous pouvez aller prendre, disons, H, un type de bois. Puis, une autre affaire importante à savoir, là, il dit défaut. Attention, ça veut dire qu'il ne l'a pas pris. Donc, juste pour vous l'expliquer de nouveau, lorsque vous prenez un matériau, il faut absolument l'envoyer dans la librairie. Donc, vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur la flèche. Il va venir ici. Vous le sélectionnez, puis vous lui dites OK. Maintenant, pour paramétrer n'importe quel paramètre ici, c'est possible de le faire. Regardez les petits côtés. Vous cliquez ici. On peut créer un nouveau paramètre et lui dire ce paramètre c'est quoi. Pour le moment, je ne vais pas le faire, mais on va y arriver très bientôt. Donc, je vais lui dire j'ai terminé. Maintenant, je vais retourner en plan. Ma tablette, elle est parfaitement insérée au bon endroit. C'est exactement ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire AL pour Align. Et je vais lui dire, regarde cette ligne, aligne celle-là avec. Et barre-les ensemble. Et là, j'ai fait 2 fois échapper ou escape. Je recommence. Je fais AL. Je dis, tu vois cette ligne? Aligne celle-là avec. Et restreins-les ensemble. Et je fais 2 fois échapper. Maintenant, avec ça, ma tablette est terminée. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec la tablette? On va faire ce qu'on avait expliqué de nested families. Omar, j'ai une petite Oui. question. Oui. J'ai fait exactement comme toi, mais moi, ma tablette, dans le fond, elle est pas entre mes lignes, mais elle est de l'autre côté de la ligne du milieu, dans le fond, là. Aligne là. Aligne là. Tu fais aligner. Tu vas choisir cette ligne et clique sur la ligne de haut, elle va venir ici. Et Okay, après, ouais. choisis celle-là, puis ramène la deuxième. Puis à chaque fois que tu fais aligner, fais les cadenas. OK. Est-ce que tu pourrais le refaire pour moi, s'il vous plaît, parce que j'ai... Faire aligner? Il manquait. Les cadenas, pour les bloquer, là, les cadenas. Oui. Regarde, quand tu fais comme, admettons maintenant, tu fais aligner, comme ça, ou AL. Tu lui dis, tu vois cette ligne, aligne celle-là avec, et là, il te montre le canard. Et là, tu les cliques, tu le fermes. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on va faire une autre fois ici, celle-là avec celle-là. Bon. Donc, pour la tablette, c'est tout ce qu'on va faire. On peut le regarder en 3D. Ça, c'est une sous-famille. Parce que cette tablette, elle ne fait pas grand-chose. Tu ne fais pas grand-chose avec. Tu peux l'amener peut-être dans ton projet, la mettre en un mur. Mais c'est juste une tablette. Donc, maintenant, on va se servir de cette tablette pour le mettre dans un système. Et c'est ça la beauté de la chose.
Donc, on va faire Save as Family. Et ici, j'avais tablette, mais là, je vais l'appeler Shelf en anglais. Puis, je vais aller dans les options. Lorsque je fais Shelf, je vais aller dans les options, puis je vais le dire ici, maximum 1. Pourquoi? Ça, c'est les sauvegardes des backups. Donc, si tu le laisses ouvert, vous savez comment Revit, il peut sauvegarder des backups. Il sauve un fichier par-dessus un autre, par-dessus un autre, puis là, il va toutes les mettre dans le dossier. Dans le dé, on ne le veut pas. Ça, c'est fini, là. C'est terminé. Notre deuxième travail maintenant, c'est de faire du support. Vous allez voir que le support, donc je vous le présente en 3 à 4 pages rapidement, et par la suite, nous allons le faire. Donc, premièrement, vous allez faire une nouvelle famille, et ça, je vais vous laisser le faire. Moi, je vais le faire en même temps, mais je vous suggère de le faire parce que c'est la même affaire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire nouveau modèle générique. Nous allons mettre l'échelle à 12 pouces égale à 1 pied. Donc, ça va être une échelle très rapprochée. Et ce qu'on va faire en plan, nous allons créer des épaisseurs de 1/16e de pouce de chaque côté. Comme on a fait pour la tablette, cette fois-ci, on fait 1/16e de pouce. Pourquoi? Pour que ça nous donne 1/8e de pouce au total. Donc, comme ça, je l'agrandis un peu. 1/8e au total. On va faire les 2 côtés égales et ces côtés au total 1/8e. Par la suite, on va aller en élévation. Et en élévation, on va créer une profondeur de 1 pied. Comme ça. Et on va créer une hauteur de 12 pouces, de 2 pouces. Donc, on va créer 2 pouces par 1 pied. Je vais me référer à cette page quelquefois. Vous allez voir comment on le fait. Là, après, on va dessiner en élévation, on va dessiner un rectangle. Nous allons créer un petit coin. On va utiliser les filets arcs pour créer un coin arrondi comme ça, que nous allons tourner. Après qu'on le tourne avec trim, on va couper cette ligne. Donc, ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. On dessine une ligne en bas. Par la suite, on termine notre profil de cette façon. On va lui dire, on veut lui donner un matériau des paramètres. Par la suite, ce qu'on va faire, en fait, nous allons créer la profondeur, les thickness. Une fois que la profondeur est faite, nous allons nous servir de align pour l'aligner en plan parce que ça va être trop épais et ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Lorsque c'est fait, on le sauvegarde. Donc, sans se tarder, on va aller le faire tout de suite. Donc, je vais toujours suivre cette méthode. Je vous présente ce que je vais faire. Par la suite, je le fais devant vous. On va aller dans File, Nouvelle famille. On va retourner dans English Imperial et on va aller chercher Generic Model. Donc, ici, on est en plan. Je vais changer mon échelle à 12 pouces égale à 1 pied. Et maintenant, je vais sélectionner cette ligne et lui dire créer une ligne similaire avec Pick Line de 1/16e. Monsieur, est-ce que la tablette compte dans l'exercice ou là, on fait l'exercice en ce moment? La tablette, c'est comme l'exercice, oui. OK. Ce que vous faites maintenant, c'est exactement l'exercice. OK. L'exercice à Fait que la- remettre, c'est la bibliothèque terminée. OK. Mais la tablette va compter aussi dans l'exercice. Excusez, j'ai mal Exact. suivi. La tablette, elle va être insérée dans la bibliothèque un peu OK, plus good, tard, merci. lorsqu'on aura terminé. Donc, Parfait. on va créer un côté et l'autre côté. Donc, il fallait que je zoome beaucoup parce que c'est très loin. OK? Donc, après que j'ai fait ces deux côtés comme ça, je vais aller dans les cotes et je vais faire 1, 2, 3 et dans le vide. OK?
Par la suite, tout de suite, je clique sur EQ pour que ça devienne égal de deux côtés. Et maintenant, je peux taper UN de nouveau ici, puis aller dans la longueur et supprimer les zéros pour les pieds. Puis là, je vais créer un autre cut d'ici à là et dans le vide. OK? Toujours dans le vide, comme ça. Il ne faut pas faire échapper ou entrer, juste tu fais dans le vide comme ça. Et ici, c'est 1/8 de pouce. Donc, on retourne ici pour voir. Après qu'on crée ça, on va l'appeler thickness. Vous voyez? Et là, à partir de l'élévation, on va créer le MP. On ne va pas le faire en plan. Donc ici, on va appeler ça thickness. On va retourner dans Revit. On va aller dans les paramètres. On sélectionne ça. Donc ça, habituez-vous à le faire. Si je vous dis créer un paramètre pour le cut. Donc vous sélectionnez le cut, vous allez dans paramètres et vous allez l'appeler thickness. Comme ça. Et c'est type. Voilà. C'est terminé. Donc c'est fait ici. Maintenant, il faut aller en élévation. Donc, on va aller en front. Comme ça. Encore une fois, moi, l'élévation ici, je vais aller l'amener de l'autre côté comme ça, juste pour ne pas créer de problèmes. Je vais faire une profondeur de 2 pouces ici. Donc, si on regarde notre plan, il faut créer 2 pouces par 1 pied. Le 2 pouces, on ne lui fait pas un paramètre, mais on le lock, on le verrouille. Donc, quand il est verrouillé, ça veut dire qu'il ne sera pas transformable. Cette hauteur-là, elle va rester, quoi qu'il arrive, si on change d'échelle ou quoi que ce soit, lui, il va rester tel quel. Donc, je vais sélectionner cette ligne, faire Create Similar, et je vais faire Pick Line. On va le prendre à 2 pouces, comme ça. Puis, on va le prendre à 1 pied. Et je vais le mettre ici, de ce côté. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ça, je vais mettre un cut pour ces 2 lignes et je vais le locker. Je les verrouille. Et après, je vais mettre pour ces côtés ici et je le sélectionne, je vais aller dans les paramètres, je vais l'appeler depth. Et that's it. C'est fait. Donc, maintenant qu'on a créé ça, on est prêt. Tout ça, c'est le travail de préparation pour après créer votre forme. Donc, il faut faire tout ce travail tout le temps, s'assurer que vos objets sont paramétrables. Maintenant, on est arrivé au point de dessiner notre objet. Donc, on va commencer par faire une extrusion avec des pick lines. On sélectionne nos 4 lignes et on fait TR pour trim et on nettoie tout. Commencez à mémoriser vos raccourcis, ça vous aide. Lorsque vous terminez un travail, vous faites 2 fois échapper. Maintenant, je m'approche un petit peu, puis ici, je vais créer un décalé de 1/16e de pouce. Donc, on va le regarder avant de continuer. Ici. Donc, on fait un décalé de 1/16e de pouce. Puis, par la suite, nous allons faire, je ne suis pas certain si c'est 1/16e ou 1/8e, honnêtement, mais je pense que c'est 1/16e. Donc, on va faire 1/16e de ce côté et de haut. Par la suite, à partir de 2, on fait un premier filet et après un deuxième filet. Donc, vous allez voir, ce n'est pas trop compliqué. Donc, on va faire offset de 1/16e, comme ça. Je m'approche, je vais faire de ce côté et de ce côté. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre les filets arcs et je vais lui dire de les faire
de 1/16e. Là, il dit depth. Nous, on veut rayon. C'est pas ça qu'on veut là. On veut un rayon de 1/16e. OK. Donc, je fais entre ça et ça. Vous voyez, je crois que c'est trop grand. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais faire CTRL Z. Ça, c'était supposé d'être 1/8e. Donc, on va faire le offset de nouveau. Et on va faire 1/8e. Comme ça et comme ça. Voilà. Et maintenant, on va prendre le arc filet et on va faire rayon de 1/16e. Entre ça et ça. Ensuite, entre ça et ça. Donc, ça, c'est notre coin. Notre coin est fait du même. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut nettoyer ces coins ici. Donc, on va faire TR pour trim. Donc, regardez de quoi ça a l'air. Ça a l'air comme un support d'une tablette, des supports métalliques qui vient en dessous. C'est exactement ça, là. Maintenant, vous pouvez dessiner à l'œil une ligne qui commence quelque part, disons ici, et qui va aller peut-être à 10 degrés, comme ça, jusqu'à là-bas. Ou à 9 degrés. 9 degrés, c'est bon. Donc ça, c'est commun, comme c'est une forme très commune pour les supports en métal. Maintenant, je vais prendre filet arc et je vais lui dire de faire un filet de 1 pouce pour que les coins ici soient arrondis, ne soient pas comme ça aussi sharp. Imaginez quelqu'un qui passe à côté de sa tablette, il peut se blesser. Ça, c'est gros, ça. Ça, c'est bien trop gros. Donc, je vais aller voir combien j'ai mis ici. Ça, c'est pas gros. C'est supposé d'être peut-être 1/8e de pouce. OK, on va prendre 1/8e. On s'approche. Juste une question de faire arrondir le coin pour que ça ne soit pas trop comme rectangulaire. Donc, on va prendre ça de nouveau. 1/8e entre ça et ça. Line is too short. OK. Pourquoi line is too short? 1/8e, c'est bon, là. OK, on va le changer à quelque chose de plus grand ici en bas. Peut-être que je vais prendre 1 pouce. Entre ici et ici. OK, là, ça fonctionne. Donc, regardez ici, c'est 1 pouce. Ça fait juste que le coin en bas, il est plus douce. Donc, si on regarde mon dessin ici, comme ça, donc ça ressemble à ça. Peut-être ici, j'ai commencé un peu plus loin, mais c'est pas trop grave. Ici, ça a l'air un peu trop haut, un peu plus haut, en fait, si on regarde par rapport à ça. Mais ça, c'est bon. Donc, comme vous voyez, ça, c'est mon profilé. Après que j'ai fait mon profilé comme ça, de cette façon, je vais lui spécifier le matériau que je vais appeler material. Donc, je vais changer le matériau pour tout de suite créer un paramètre. Donc, pour créer un paramètre de matériau, vous cliquez ici et je clique sur Nouveau. Donc, je vais lui dire Material et regardez, tout seul, il va spécifier que c'est un matériau infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux choisir ce matériau
n'importe quand dans le futur. Je peux sélectionner dans mon projet. Si, par exemple, moi, j'ai fait ma famille en métal, plus tard, je veux que ça soit en vitre. Mais je n'ai pas besoin de retourner dans la famille pour le changer. Je peux le faire dans les projets même. Donc, je vais lui dire OK. OK, très bien. Donc, on a fini avec tout ça. Maintenant, je suis toujours à l'intérieur du module de l'extrusion. N'oubliez pas, je suis toujours dans Create Extrusion. Il va créer l'extrusion à 1 pied de profondeur. Je vais lui dire OK, j'ai terminé. Maintenant, je vais retourner en plan et je vais me rendre compte que moi, l'épaisseur est supposée d'être ça. Et l'épaisseur présentement de mon modèle est ça. Donc, je pense que vous vous êtes rendu compte que ce qu'il faut faire maintenant, c'est utiliser Align. Donc, vous faites AL. Puis, vous lui dites, tu vois cette ligne ici? Ramène cette ligne pour qu'elle s'accote dessus. Et là, tu la barres. Par la suite, tu lui dis, tu vois cette ligne ici? Ramène cette ligne pour qu'elle vienne dessus et tu la barres. Donc, ça, c'est ce que ça fait. Si je regarde maintenant en 3D, donc, j'ai fait mon support métallique. OK? C'est sûr qu'il y a des méthodes plus rapides pour faire des formes extrudées, mais ici, on le fait pour des besoins très spécifiques. Donc, on le fait pour intégrer cette famille dans une autre famille. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième chose de faite. Donc, nous allons aller dans File, Save As. Donc, je vais aller dans Famille. Donc, je vais la placer au même endroit dans le cours 2. On a fait le shelf avant. Maintenant, nous allons faire ça, on peut l'appeler Support. Et je vais aller dans les options, encore une fois, m'assurer qu'il fait un maximum de 1 sauvegarde. Alors, maintenant, on vient de faire 2 choses. La troisième chose que nous allons faire, on va faire des rails. Donc, les rails, on va commencer encore une fois de la même façon avec un modèle générique. Ici, je vous montre un peu plus rapidement en plan qu'est-ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est l'objectif. Par la suite, nous allons créer des paramètres. Donc, les paramètres qu'on va appeler standard size. Mais ici, ce qui est très spécifique, c'est que à cause que les objets que j'ai créés sont répétitifs et non pas transformables en longueur, ils ne sont pas itérables, le type de création de paramètres, ça va être instance. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Dans le futur, quand vous aurez à créer vos propres familles, vous allez avoir plus d'expérience à savoir, à choisir lequel. Donc, j'ai créé ça en plan, 4 pieds de large, égal. Du côté arrière, je vais ajouter un demi-pouce à partir de la ligne de base, la ligne originale, et il y a 1 pied pour l'ensemble. Par la suite, en élévation, nous allons le voir tantôt, nous allons créer une première profondeur de 1 pied qui s'appelle distance du plancher, et par la suite, il y a le overall height. Ici, nous allons faire le bracket offset, donc en hauteur et sur le côté. Ensuite, nous allons créer des extrusions de profilés de 2 côtés et nous allons leur donner des matériaux. Donc, on continue. Et finalement, ça va donner 2 rails de ce type. Donc, l'objectif maintenant, c'est de créer ces 2 rails. Et quand vous voyez comment c'est structuré, à la fin, nous allons tout mettre ensemble. Donc, comme ça, vous pouvez créer le poignet de porte, la porte, une vitre dans la porte. Vous créez tout ça séparé et vous pouvez l'intégrer ensemble.
Ça fait que vous pouvez, par exemple, avoir 50 types de poignées de porte différentes que vous pouvez utiliser sur la même porte. Donc, vous avez juste à changer quelques paramètres. Donc, on retourne à cette idée maintenant. Nous allons faire ça tout de suite. Commençons par ça. Un pied, 4 pieds, 2 pieds de chaque côté, 2 pouces. Donc, ça, c'est la première chose à faire. On va faire File, New, Family. On va aller dans le même endroit, Generic Model. Et maintenant, ce que je vais faire, j'ai juste à sélectionner ça, lui dire Create Similar. Et je vais lui dire fais ça à un pied, comme ça. Exactement comme lorsqu'on faisait la tablette. Ça, c'est très similaire parce que ça va être la base que va accueillir la tablette. Et on va voir 2 pieds ici de chaque côté. Et nous allons voir 2 pouces. 2 pouces. Ouais, c'était 2 pouces ou un demi-pouce? Un demi-pouce. Pas 2 pouces, un demi-pouce ici. Okay. Donc, un demi-pouce, ça va être juste pour pousser, pour que la tablette ne touche pas au mur, qu'il y ait un petit gap entre. Comme ça. Et maintenant, nous allons créer, mettre nos cuts comme on fait à chaque fois. Donc, on va aller dans Annotate. On va commencer par lui dire, ça, il faut que ça soit égal. Ça, ici, il faut que ça soit 4 pieds. Ça, ici, il faut que ça soit 1 pied. Et ça, ici, on a dit qu'il faut que ce soit un demi-pouce. Le 1 demi-pouce qui est ici, on va le loquer parce qu'il n'est pas transformable. Toutes les étagères qu'on va mettre contre le mur vont toujours avoir un demi-pouce de mur. Donc, ça, ce n'est pas changeable. Mais le 1 pied ici, il est changeable, la largeur est changeable. Donc, je vais tout de suite faire le même exercice. Aller ici dans Paramètres et lui dire ici Width. J'utilise tout le temps le même nom. Et là, on va regarder comme il faut sur ma présentation. Donc, nous allons faire Width avec type et non pas instance. Parce que width, ça change avec la largeur, en fait. Donc, je vais laisser type et je vais prendre ça et je vais le faire depth. Je vais laisser type. Et celui-là, on a dit qu'on va l'appeler standard size, comme ça, standard size. Et lui, il doit être instance. Donc, on le fait. On va faire standard size, instance. Nous allons voir, et c'est une dimension aussi. Et maintenant, on est prêt pour aller à la prochaine étape. Donc, prochaine étape en élévation, nous allons créer la première à partir du sol. Après, pour le overall height. Et ensuite, nous serions prêts pour faire les épaisseurs. Donc, à ce moment-là, ça c'est fait. Je vais aller dans UN de nouveau. Je vais changer la longueur à Suppress 0 feet. Comme ça. Donc, notre plan, il est terminé. On va aller rapidement en élévation. OK. Je vais vous donner 5 minutes que vous vous rattrapez jusqu'ici. Je vais aller juste me chercher un petit café, s'il vous plaît. Donc, pour cette famille-là, il faut que tous les paramètres soient instances ici. Donc, vous pouvez le changer, juste vous avez sélectionné, puis vous pouvez ajouter instance ici. Donc, comme ça devient un paramètre à instance et non pas un paramètre
un paramètre type. Donc, je clique ça une autre fois. Et après l'avoir cliqué, je peux juste ajouter le fait que c'est instance. Donc, on peut les dérouler comme ça. Vous pouvez voir les autres qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, le depth, ça crée un nouveau. C'est ce qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas faire un nouveau maintenant. Donc, j'ai juste à lui dire, celui-là, il est en réalité instance. Si jamais vous êtes mal pris dans ce type de choses, vous pouvez l'effacer et faire un nouveau, tout simplement. Si jamais vous n'êtes pas certain, est-ce qu'il est correctement fait ou non. Donc, si je le sélectionne, je le fais de nouveau. Là, je peux lui dire with instance. Donc, il dit que ça existe déjà. Donc, en réalité, je n'ai qu'à dérouler, puis il est déjà ici. Vous voyez? Voilà, très bien. Donc, une autre affaire, vous pouvez le voir ici aussi. Donc, ici, vous trouvez width et vous trouvez standard size. Donc, comme ça, si je prends par exemple width ici et je clique sur Edit, vous pouvez voir que width, il est instance maintenant. Et depth, vous cliquez sur Edit et vous pouvez voir qu'il est instance. Très bien. Donc, maintenant, on va aller en élévation. On va front. Et ici, une autre fois, l'élévation qui vient en plein chemin. On va l'enlever. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de sélectionner ça, faire Create Similar. Et je vais faire ça à un pied. De même. On va suivre les étapes ici telles quelles, juste pour ne pas se tromper. Donc, on vient ici, comme ça. Vous pouvez voir exactement ce qu'il faut faire. On va appeler ça Distance from Floor. Et par la suite, on va faire un autre qui s'appelle Overall Height, qui va être 6 pieds. Donc, le 6 pieds, il va être à partir de la deuxième ligne. Donc, on va donner des noms à tout ça tout de suite. On va juste faire un autre de 6 pieds, comme ça. Et maintenant, nous allons créer les cotes. Donc, je vais aller dans... Comme vous voyez, une fois qu'on maîtrise ces procédés, et ça, c'est la beauté un peu de cet exercice, c'est qu'il va vous forcer à l'exercer beaucoup, à l'essayer jusqu'à temps que vraiment vous appreniez comment faire. Donc, attention aux majuscules et aux minuscules. Pourquoi on écrit le mot complet, c'est pour ne pas se tromper. Parce que si tu écris genre DFF pour Distance from Floor, mais plus tard, tu vas l'oublier. Celui-là, c'est Overall Height. Ah, attention, je l'ai fait type, supposé d'être instance. Donc, pour le changer, tu peux cliquer ici ou vas-y ici dans Family Types. Tu vas aller chercher dans Overall Height. Tu fais Edit et tu lui dis c'est instance en réalité. C'est cool. Ça commence à se clarifier, je pense. Donc, oui. Moi, quand j'ai fait instance, distance from floor, je ne sais pas pourquoi ça m'a modifié la ligne. Comme c'est plus resté un pied, ça a juste changé de longueur, largeur. Quand je suis allée dans les paramètres pour écrire le nom, c'est quoi, et j'ai cliqué sur instance, ça a juste changé la ligne de cote. Est-ce que tu as... Oui, mais ça change le fait que ça change un peu la grosseur de texte et tout ça, mais ta ligne s'est déplacée? Oui. Pas supposé. Ici, dans l'élévation?
Ah, ok, non, ça va. Ah oui, c'est dans l'élévation. Donc, mais qu'est-ce qui a changé maintenant? C'est cette ligne-là, elle est devenue... C'est parce que il est possible que quand tu viennes ici, admettons que par erreur, les distance from floor, celui-là, attends, celui-là, si tu as écrit ici quelque chose de différent, il va le changer. Donc, si tu changes tes dimensions, ils vont changer ici. Tu me suis? Non. C'est que, regarde qu'est-ce qui est écrit ici. Est-ce que tu as écrit un pied? Oui, avant que je mette les paramètres, ça dit un pied. Et Et après, maintenant? quand je mets instance et les paramètres, ça Hmm? modifie les deux. Donc, les deux deviennent 6 pieds. C'est parce que probablement tu n'as pas mis ta cote de bon endroit. Le 6 pieds, il n'a pas du sol, il commence de cette ligne. Je sais, le premier, c'est un pied, et après, le deuxième, c'est 6 pieds. C'est ça. Et quand je viens au un pied pour modifier les paramètres, et j'écris distance from floor et je clique sur instance, ça modifie les deux. Et ça écrit distance from floor pour les deux. OK. Efface ta cote ici. Efface-la. Fais la première, termine son paramètre. Après que tu lui fais, tu t'assures qu'il a un pied du sol et que tout est correct et qu'il est vraiment distance from floor, il est un pied et il est instance. Tu vas faire le nouveau cut pour le deuxième et lui tout seul, tu vas le faire parce que ça se peut que tu les aies fait attacher ensemble. Donc, tu vas prendre celui-là et là, tu vas, en fait, on peut le dérouler tout simplement puis juste lui dire overall height. Ok, merci. Ça fait plaisir. Si jamais sont toutes mélangées, vas-y ici et efface ton overall height, par exemple, s'il est mauvais. Tu fais juste comme ça ici, effacer, delete parameter. Et comme ça, tu le fais de nouveau. OK, donc la prochaine étape que nous allons faire maintenant, c'est ça ici. Donc ici, c'est que nous allons faire à partir de deux lignes que nous avons déjà, nous allons créer 2 pouces de chaque côté. Donc, 2 pouces ici. Regardez bien le cut, comment il est fait. On va faire 2 pouces vers le haut. Et ici, on va faire le 2 pouces vers le bas. Ici, on va faire le 2 pouces vers l'extérieur. Et ici, le 2 pouces vers l'extérieur. Donc, je vais juste regarder, juste pour vous expliquer exactement, vous donner un exemple peut-être. Donc, ici, en plan, on le voit. Non, mais c'est ça. Donc, ici, ça va être, en fait, oui, c'est ça. Il y a ici donc, ici, ça, c'est 2 pieds. Ça, c'est 2 pieds, 4. C'est ça. On va les faire vers l'extérieur, vers l'extérieur. Je ne suis pas certain ici. Peut-être que ce sera pas vers l'extérieur, c'est plutôt vers l'intérieur pour que la tablette, elle commence de début puis elle termine à la fin. Si c'était à l'extérieur, comme ça, ils vont dépasser la tablette. OK. Ça, là, le bracket offset, c'est vers l'intérieur. Et c'est les horizontaux, c'est vers le haut et vers le bas. OK? Donc, on va juste voir ça de nouveau. Ici. OK. Là, on le voit ici un peu mieux. Oui, ça, c'est vers l'intérieur. Donc, on est prêt pour le faire. Donc, la première chose que je vais faire, encore une fois, je le choisis, je fais Create Similar. Je vais lui dire, fais-le à 2 pouces. On descend ici. Je prends Pick Line. Je vais faire vers le bas, vers le haut.
ici vers l'intérieur et vers l'intérieur. Maintenant, la prochaine chose que j'ai à faire, je vais ici, je vais tout simplement les appeler. Donc, en haut, ça va être bracket offset de 2 pouces, tandis que les deux autres côtés, ça va être 2 pouces verrouillés. Et en passant, les deux en haut aussi doivent être verrouillés. Donc, je vais venir ici. On va faire une ligne de cut. Comme ça. Comme ça. Maintenant, je choisis les deux. Je vais leur faire les paramètres les deux. Je vais l'appeler bracket offset. C'est instance. Et ce que je vais faire, je vais le sélectionner et je vais verrouiller pour qu'il ne change pas, parce que s'il change, c'est vraiment problématique. Maintenant, l'autre chose que je vais faire, c'est de faire les cuts dans l'autre sens, ici, verrouiller. Les cuts, on les fait tout le temps à partir de la ligne originale. Ça veut dire que ici, nous avons fait le offset d'en haut vers le bas. Donc, quand tu veux coter, tu vas commencer par le haut vers le bas. Et là, j'ai verrouillé. Tandis qu'ici, je l'ai fait du bas vers le haut, parce que la ligne originale est ici. Comme ça, s'il y a un changement, mais elle va se faire à partir, la ligne originale ne va pas se déplacer. Ici, je pense que celle-là, je l'ai mal faite. J'étais allé ici gauche à droite, gauche à droite. Tandis qu'ici, il fallait aller de gauche à droite et ici de droite à gauche. Ça fait des différences. Donc, je vais aller le faire de nouveau. Comme ça. Je vais la verrouiller. Je vais lui ajouter des paramètres. Je peux dérouler le paramètre et juste lui dire bracket offset. Parce que le paramètre est déjà créé. Donc, je peux juste lui associer le paramètre. Donc, maintenant, nous avons fini la structure. Ça, c'est notre structure que nous allons utiliser pour mettre les tablettes dedans. Maintenant, la prochaine étape sera de créer un sweep. Donc, un sweep, comme vous savez, c'est... je vais reculer un petit peu. OK, je ne le montre pas ici, mais je vais le montrer. Un sweep, ce que vous allez faire, c'est une ligne que vous allez dessiner dessus un profil. Le profil va ressembler à ça. Le côté du mur, il est là. Donc, ça va créer une espèce d'un profilé en C. Il faut dessiner le parcours avant. Regardez bien le parcours, comment il va être. Il va être sur le côté intérieur de la ligne. Il commence de l'intersection supérieure à l'intersection inférieure. Donc, nous allons commencer avec ça. OK. Donc, on est prêt. Très bien. Donc, allons-y le dessiner. Donc, on va aller dans Create, on va aller dans Sweep. Et maintenant, dans Sweep, il va falloir que je dessine mon sketchpad. Donc, pour sketcher, je peux sketcher ou je peux sélectionner la ligne et après la couper. Donc, comme vous voyez, ma ligne est exactement identique à celle que vous voyez dans Revit. Elle part du point supérieur au point inférieur. Il y a une affaire que normalement on est supposé de faire, c'est d'aligner cette ligne centrale avec la ligne et le forcer ensemble. Vous me dites pourquoi? Je vous dis pour que l'élément que nous allons créer, une fois qu'il est créé, il va toujours être associé à cette ligne-là et ne jamais
de ne jamais aller se déplacer. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, je lui dis, ma ligne centrale de la création 3D, elle est associée avec l'axe et ils sont bindés ensemble. D'accord? La prochaine étape, je lui dis, j'ai terminé de créer le parcours. Maintenant, je vais créer le profil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller maintenant en plan. Et en plan, je me retrouve ici. Donc, je vais faire un profilé d'essai qui fait ça. Donc, je vais lui dire Edit Profile. Je vais aller dessiner mon profil. On va aller voir exactement c'est quoi les dimensions qu'on veut chercher. Donc, ici, j'ai 2 pouces. 2 pouces. Non, je ne pense pas. On va aller le voir exactement. Regardez, il y a 7 16e. Donc, ça, c'est un peu moins qu'un demi-pouce. Ce qui veut dire que ça, c'est un demi-pouce. Parce que 8 16e, c'est un demi-pouce. Donc, on a 8 16e, un demi. Et ici, on a déjà fait ça. Donc, il va faire un demi. Puis ça, c'est à peu près un demi. C'est pas mal un carré. Et ça doit être un 16e l'épaisseur. Bon, c'est très bien. C'est pas compliqué. Donc, comme vous voyez, si jamais vous avez la chance de travailler dans une entreprise qui fait des mobiliers, il faut vraiment que vous maîtrisiez cette méthode. Et ça, c'est une des raisons que je vous enseigne cette méthode. C'est parce que j'ai vu quelques-uns de mes étudiants qui sont devenus, qui ont été engagés par des entreprises de mobilier, soit des mobiliers de cuisine, soit des mobiliers de n'importe lesquels. Et ils doivent faire ce travail. Tu ne peux pas modéliser n'importe comment. Il faut que tu modélises avec des systèmes, avec précision. Parce que quand on voit tes dimensions chez l'ébéniste pour couper, elle ne va pas couper, à peu près la bonne longueur. Ça ne fonctionne pas. Elle va couper au millimètre près. Donc, tu amènes les pièces après, tu alignes les pièces ensemble avec les vis. C'est déjà comme quand vous achetez le mobilier IKEA. Ils ont déjà tous les trous pour les vis des préfets. Vous placez vos pièces, vous passez la vis, et c'est jamais mal aligné. C'est toujours aligné pile poil. C'est exactement ça, ce qu'il faut faire. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner cette ligne. En fait, ce que je vais faire, je vais tout simplement dessiner mes lignes. Donc, je vais faire Pick Line, parce que moi, je vais dessiner mon profil. Et je vais lui dire, prends cette ligne et cette ligne. Ça, c'est sûr. Maintenant, de deux autres côtés, je vais lui dire, prends un demi-pouce. Comme ça et comme ça. OK? Donc, on commence avec des lignes de structure. Je sais qu'elles sont bien positionnées. Je fais TR et je coupe ce que je n'ai pas besoin. Maintenant, ce que je vais faire, la prochaine étape, c'est que je vais créer la profondeur ici. Et une chose certaine que je vais faire, c'est d'aligner, regardez ici, aligner cette ligne avec l'axe et la verrouiller. Et la même affaire ici. Parce que quand ça va être verrouillé, comme ça, comme on a dit, elle va toujours être alignée au même endroit. Donc, maintenant, je vais prendre la commande AL. Je lui dis cette ligne et cette ligne, elles vont ensemble. Cette ligne, elles vont ensemble. Toujours rappelez-vous de ce concept de coller ensemble l'axe avec le côté d'un objet. Donc, si je tire un objet, sa face, si elle est collée à un axe, elle va toujours rester là. C'est l'autre côté qui va s'étirer. Donc, maintenant, je vais prendre la commande Offset et je vais prendre un 16e. Et on va faire l'épaisseur. Je vais faire TR, nettoyer. Je vais prendre maintenant Split, SL, et je vais lui dire Delete Inner Segment. Tu vas cliquer sur le premier et le deuxième, et comme ça, l'intérieur disparaît. Tu n'as pas besoin de faire des trims additionnels. Maintenant,
lorsque j'ai terminé tout ça, on va regarder notre présentation pour s'assurer qu'on suit toutes les étapes. Avant de continuer, on va lui spécifier que le matériau, ça va être standard material. Ça s'appelle standard material. Donc, on va paramétrer notre matériau. OK? Donc, on va aller faire ça tout de suite. Ici, dans matériaux, plutôt que de choisir un matériau, je vais aller dans la case des paramétrages. Clique ici. Et je vais lui dire, il y a un nouveau matériau, un nouveau paramètre qui s'appelle Standard Material. Il est de type Materials and Finishes. That's it. Donc maintenant, notre matériau est créé. Je lui dis, j'ai terminé. Je vais retourner en élévation. Et maintenant, je vais lui dire, j'ai terminé complètement. Donc, oui, Save Project, pourquoi pas. On va l'appeler Rail. Donc, vous voyez la forme 3D. Si je m'en vais en 3D pour regarder le profilé. OK. Maintenant, il faut faire ça une deuxième fois. Donc, je vais retourner en élévation. Et cette fois-ci, on va aller un peu plus vite. On va aller en élévation. On va aller dans Sweep. Je vais dessiner mon sweep. Donc, je vais lui dire Sketchpad. On va lui dire que le path commence ici à là. Échapper. On va lui dire Align. Vous avez vu que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez le droit d'aligner la ligne pendant que vous êtes encore en fonction sweep. Vous êtes à l'intérieur de la fonction. Donc là, c'est aligné sur la ligne. Je vais aller sur le reference plane. Cette fois-ci, je suis de l'autre côté. Ici. Alors, maintenant, je vais dessiner la forme que j'ai vue. Donc, je vais lui dire, j'ai terminé avec l'axe. Maintenant, je vais dessiner le profil. Je prends Pick Line. Je vais prendre un demi-pouce. Donc, un demi-pouce ici, un demi-pouce là. Et par la suite, 0. Je lui dis ça, puis ça. Je lui dis faire ça et ça, puis après lui dire un demi-pouce. Donc, maintenant, je fais TR. Maintenant, je vais lui dire aligner ça avec ça et ça avec ça, puis on leur met les cadenas. Ensuite, j'ai fait offset de 1/16e de pouce, ici, là et là. Après, je vais faire TR. Maintenant, je vais faire SL pour Split Element. SL, je lui dis efface ce qu'il y a dedans, d'ici à là. Je vais maintenant lui dire le matériau. Et maintenant, je n'ai pas besoin de les réécrire de nouveau parce qu'il est déjà là. Donc, j'ai juste à le choisir. Le paramètre, il est déjà créé. Donc, je lui dis, ça va être de tel paramètre. Et maintenant, j'ai tout terminé. Je lui dis, j'ai fini. Si je regarde maintenant en 3D, et je lui dis, j'ai terminé de nouveau. Voilà. Donc, nous avons maintenant les deux rails. Je vais appeler ça, mais pour le moment, je l'ai appelé rail. Je vais faire save. Mais je vais l'appeler quelque chose d'autre. Je vais l'appeler, regardez comment rail, il a fait rail et rail 001. Parce que tantôt, quand je l'ai sauvegardé, je n'étais pas allé dans options et lui dire ici 1. Alors maintenant, les rails que je viens de faire,
Je vais l'appeler, par exemple, bibliothèque. Bibliothèque. Parce que c'est dans ce fichier que je vais importer les autres. Je vais amener les tablettes et les supports. Donc, là, on est arrivé à qu'on a créé la bibliothèque. On a créé les rails. La prochaine étape, on veut mettre la tablette et les supports dedans. Donc, je vais vous donner 5-10 minutes pour vous rattraper. Puis, comme ça, on retourne pour faire le reste. Dans la prochaine étape, c'est de paramétrer tout ce qu'on a fait pour qu'on puisse accueillir la tablette et les supports. Donc, c'est vraiment une étape de programmation. C'est une étape où on ne voit pas le résultat, c'est juste qu'il faut bien le faire. Donc, il faut suivre les étapes, mais surtout, il faut les comprendre. Donc, je vais aller comme ça en 3D pour voir qu'est-ce qu'on avait. Nous, on avait ça. Maintenant, ce que nous aurons à faire, regardez, la première chose, c'est que ce que nous allons faire, nous allons dans les paramètres de la famille et on va ajouter des paramètres. Nous, les paramètres de la famille qu'on avait avant, on les a créés à partir des choses existantes, comme quoi? Comme les codes. On crée un code, puis on lui dit ce code, c'est une largeur. Et cette largeur, elle peut être cette largeur, mais elle peut être autre chose. Mais maintenant, on peut créer des paramètres directement dans la fenêtre des paramètres et faire des associations. Le premier paramètre qu'on va faire, c'est un paramètre qui s'appelle Number of Shelves, le nombre des étagères. Est-ce qu'elle va avoir 6 étagères? Elle va avoir 10 étagères? Ce chiffre-là, ou le nombre d'étagères, ça va être instance, parce que les étagères ne s'étirent pas, elles vont se dupliquer. C'est quoi le type de chiffre que je vais rentrer pour le nombre de shelves? C'est un chiffre ou un nombre intègre. Genre, tu ne peux pas lui dire je vais 4,5. Tu ne peux pas lui dire je vais 10 mètres. Tu vas lui dire je vais 6, 7, 8. Donc, les types de paramètres, c'est un type de paramètre intègre. Puis le groupe, comment il va grouper ces paramètres? C'est en division de géométrie. C'est-à-dire que dans les paramètres de Revit, vous avez les dimensions. Les dimensions, c'est que tu lui dis, il a telle longueur ou telle longueur ou telle longueur. Dans les matériaux, c'est là-bas que tu lui dis les matériaux. Dans la géométrie ou la division de géométrie, c'est là-bas que tu lui dis les objets géométriques. Donc, le premier que nous allons créer, c'est celui-là. Allons-y ensemble. Et après, on peut regarder, jeter un coup d'œil sur le deuxième. Le deuxième, il s'appelle Shelf Depth. Donc, nous, on va commencer avec le premier avant. Donc allez-y dans Revit. OK. Donc, où est-ce qu'on va aller pour faire les paramètres? C'est juste ici. Regardez. Donc, ici, vous avez tous les paramètres qu'on a déjà pré-créés. Maintenant, on va faire un nouveau paramètre. Donc, le nouveau paramètre, il va être ici. Très bien. On va lui donner le nom. Donc, on a dit qu'il va s'appeler quoi? Le nombre des étagères. Number of shelves. OK. Donc, je vais juste mettre N. Parce que moi, j'utilise tout le temps N pour nombre. Et je vais écrire le H au minuscule. Type de paramètre. Ce n'est pas une longueur. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la vitesse. Ce n'est pas la pente. On a dit que c'était un chiffre intègre. Integer. OK. Le groupement. Comment ils vont être groupés? Ça va être groupé par géométrie. Donc, on va aller chercher. On va chercher où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est? On le cherche un par un, lentement, jusqu'à temps qu'on retrouve. Une fois qu'on l'aura retrouvé pour le futur, ça va être facile. Division, géométrie. Ici. Et on ne va pas oublier de lui dire que c'est des instances qu'on crée. OK? Donc, ça va être comme une équation. Qu'est-ce qui va faire que le nombre des étagères va être ci ou ça?
Il va avoir une équation quelconque. On va faire l'équation tantôt. Donc, ça, c'est notre premier. Regardez ce qu'il a fait. Il a créé une division géométrie ici et il l'a placée dedans. On a des contraintes, matériaux, division. Il y a certaines familles qu'on cherche, des manufacturiers, ils ont comme quasiment 50 paramètres différents. Il y a beaucoup de paramètres. Parmi les paramètres, on peut même mettre le prix. Donc, la prochaine, maintenant, on va faire shelf depth. Ça va être instance. Ça va être une longueur. Parce que le shelf depth, c'est une dimension, c'est une longueur. Donc, je vais faire nouveau. Je vais lui dire shelf depth. Ça va être une longueur, mais ce n'est pas de la dimension, ça va être encore dans la division géométrie, parce que ça va être encore calculé. C'est une équation. Ce n'est pas une vraie dimension dans mon dessin. Donc, c'est pour cela que je l'ai fait comme... si c'était une dimension que j'aurais cherchée, comme ici, qui a été prise de mon dessin, dans ce cas-là, ça aurait dû être dans dimension. Mais si c'est quelque chose qui doit être calculé à partir de quelque chose, il doit être dans division géométrie. Et ça va être instance de nouveau. OK? Donc là, on va voir maintenant le troisième qu'on va faire. Le troisième, ça va être shelf spacing. Donc, les espacements entre les étagères. Ça va être encore longueur de division, donc ce n'est pas compliqué. Shelf spacing, on va le faire tout de suite. Donc, on rajoute une. Longueur, puis division géométrique, instance. Donc, on est en train d'aller un par un pour ne pas trop aller vite. Le prochain, il s'appelle maximum spacing. C'est juste pour mettre une limite et que les étagères ne dépassent pas par-dessus la librairie. À un moment donné, il faut que ça arrête quelque part. Donc, maximum spacing, on va aller dans longueur, mais cette fois-ci, ça va être une dimension. Donc, on va lui dire maximum spacing, on va lui dire c'est 2 pieds, par exemple. Ce n'est pas calculé à partir d'autres informations. Je vais l'imposer. Je vais dire, regarde, une étagère plus que des pieds, j'en veux pas. Donc, j'ai mis la limite. Donc, on va aller ici. Hop, pas edit, on va faire nouveau. On va l'appeler maximum spacing. Longueur, dimension, instance. Donc, ça, c'est bon. On va retourner voir la prochaine maintenant. Shelf thickness. Donc, l'épaisseur, nous, quand on les a créés à 3/4 de pouce, mais on veut être capable de les contrôler une fois qu'on l'amène dans Revit. Donc, on va voir shelf thickness et on va voir shelf material. Shelf thickness, ça va être instance. Les matériaux sont toujours types. Ils ne peuvent jamais être instance parce que tu ne dupliques pas les matériaux. C'est juste, ça fait partie de l'objet. Donc, on va aller dans shelf thickness et shelf materials. On va ici, nouveau paramètre, shelf. Oups. Je vais toujours mettre ma première lettre en majuscule. Comme ça, je ne l'oublie pas. Shelf thickness, c'est en longueur. C'est une dimension. C'est une dimension. On va voir. Oui, c'est une dimension. Shelf thickness, c'est une dimension. Alors, on retourne ici. Ça, c'est fait. On va faire un nouveau maintenant. On va l'appeler shelf material. Matériau de shelf. Ça va être quoi? Ça va être type de paramètre. Ça va être matériau. Donc ici, material. Et lui, par défaut, il va les grouper dans Material and Finishes. Donc, je vais lui dire OK. Mis à part ça, si je regarde maintenant la dernière page, les choses qu'on veut faire, on veut décider des divisions géométrie, c'est quoi les règles qui les gèrent. Donc, la première chose, je vais lui dire ici, par exemple, que le nombre de shelves, le nombre d'étagères, ça va être le overall height
que nous, on a déjà décidé, on a dit que c'était 6 pieds, divisé par le maximum spacing. Donc, le maximum spacing, si notre maximum spacing est 1 pied, donc ça va être 6 divisé par 1, on va avoir 6 étagères. Alors, lui, il va gérer après. Mais comme ça va nous aider à qu'on crée une étagère et lui, il va calculer le nombre d'étagères à mettre dedans. Right? Donc, on va aller rentrer ces informations. On va prendre au départ overall height divisé par maximum spacing. Donc, on va venir ici. Comment on fait ça? Je vais élargir ça un petit peu. Ici, nombre de étagères. Donc, je vais lui dire ça égale à, j'ai ici overall height. Donc, je vais l'écrire. Je vais faire attention à l'écrire tel quel. De ne pas se tromper avec les minuscules, les majuscules, divisé par le maximum spacing. Ça, c'est 1. Donc ici, en fait, votre l'égal que vous avez, ça veut dire qu'il y a une équation qui s'en vient après. Donc, il faut qu'on écrit ça comme une équation. Donc, je vais aller ici faire un espace. Division by 0. Je pense que je suis en train de le placer au mauvais endroit. Number of shelves. Donc, ça va être overall height divisé par maximum spacing. Est-ce que je l'écris mal? Je pense que c'est parce que maximum spacing, c'est à 0 actuellement. Ah, merci, bien sûr, bien sûr. Maximum spacing, il va falloir qu'on rentre un chiffre. Donc, ce que je vais faire. Merci pour votre Plaisir. insight. Donc, ici, maximum spacing, absolument, il faudrait changer ça tout de suite. Donc, maximum spacing, disons que c'est 1 pied, n'est-ce pas? Commençons avec ça. Donc, maintenant, si je rentre overall height, ça devrait fonctionner. Lui, il calcule ça, puis il va dire 6. Imaginons que maximum spacing ici, on va lui dire que c'est 2 pieds. Donc là, il va dire qu'il va en avoir 3. Il les calcule directement sur mesure. OK. Maintenant, notre deuxième. Shelf depth. C'est quoi la profondeur des étagères? Donc, la profondeur des étagères, ça va être la profondeur moins standard size. Vous vous rappelez le standard size qu'on a fait derrière les tablettes? Une petite épaisseur d'un demi-pouce, je pense. Donc, les vraies profondeurs des étagères, mais ça va être la profondeur moins le standard size. Si la profondeur est 1 pied, donc là, ça va être 11 pouces et demi. Donc ici, je vais lui dire que c'est depth moins, on va voir standard size, il est où? Comment on l'a écrit? C'est très important. C'est pour ça que ce que je disais, c'est de trouver des façons génériques d'écrire, de toujours écrire de la même façon, de retrouver les mêmes mots. Si vous êtes habitué à les écrire en français, vous faites ça. Shelf spacing, donc les espacements entre les étagères. Donc ça va être overall height divisé par le nombre de shelves. C'est un à 6, mais comme ça, on va savoir exactement c'est quoi le spacing. Ça retourne pas mal au maximum spacing quasiment. C'est la même affaire. Donc, on va taper ici. Je vais prendre ça d'ici. Faire copier, coller. Non, il ne peut pas. Faire copier, coller. Il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Overall height. On va lui dire que c'est divisé par le nombre of shelves. Là, j'ai mis les S au majuscule. Donc, ça va donner 1 pied, c'est sûr. Donc, si maintenant on va venir au maximum spacing, puis on va lui dire, par exemple, que c'est 1 pied 6 pouces. Donc, ça va faire qu'on aura 4 shelves. Et le shelf spacing, ça retourne un peu à la même affaire. Donc, on va mettre 0 ici. On va laisser 1 pied pour le moment.
Maintenant, les autres affaires, le shelf thickness, on ne l'a pas décidé. Donc, ce sera bien de maintenant, il faudrait qu'on le rentre. Donc, vous allez voir ici, shelf thickness, on va le mettre à 3/4 de pouce. Une autre affaire qu'on peut faire, c'est d'ajuster les... vous avez le droit d'ajuster comment ils sont ordonnés. Donc, je vais commencer par rentrer mon shelf thickness à 3/4. Ensuite, les matériaux, shelf material, présentement, c'est juste catégorie, mais je vais mettre par défaut, par exemple, un matériau. Je peux créer un nouveau matériau où je pourrais faire commencer à partir d'un qui me plaît. Donc, je vais voir peut-être quelque chose qui ressemble à la mélamine. Donc, vous pouvez aller il y a les plastiques. Je vais prendre ça, laminate blanc. Maintenant, n'oubliez pas, lorsque vous le prenez, vous cliquez sur la flèche, il va embarquer en haut, vous double-cliquez et vous le prenez. Si vous voulez contrôler comment il sera vu en coupe, donc ici en graphique, dans Surface Pattern, dans Cut Pattern, je peux cliquer sur le pattern et je peux lui dire, par exemple, je peux loader d'autres ici. Puis là, je peux le changer dans mon modèle. Donc, je peux lui dire, ça va être des lignes diagonales comme ça, mais après, je pourrais le changer dans le modèle. Appearance, il va être beau, là. Il va être en plastique blanc, comme Revit, il le présente. Là, il prend un peu de temps pour générer. Donc, ça, c'est mon shelf material. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la largeur et je vais le monter avec les flèches ici. Je vais le mettre en premier. Je vais prendre la profondeur et je vais le mettre en deuxième. T, largeur, profondeur. Après, je vais prendre overall height. Je vais le mettre comme troisième. Distance from floor. Je vais prendre maximum spacing. Puis voilà, comme ça. Donc, de cette façon, je les ai ordonnés et c'est comme ça qu'ils vont être présentables à la personne qui va utiliser ma maquette. Donc ça, mes amis, c'est une étape cruciale. Je vais lui dire « OK, c'est fait ». Jusqu'à maintenant, présentement, mon fichier s'appelle « Bibliothèque ». Je vais juste la sauvegarder. Monsieur, j'ai vraiment une petite question quand même importante. Oui. Dans le fond, dans la vidéo que vous avez postée hier, je suis en train de le regarder en même temps que vous expliquez la bibliothèque présentement. Puis, dans le fond, je me demandais si, mettons, sur Studium, vous avez dit qu'on devait placer justement la bibliothèque dans une chambre ou comme dans... Je ne l'ai pas devant moi. Oui, mais quand on termine la famille, quand on la termine, tu dessines 4 murs avec un plancher, tu amènes ton component et tu le places à côté des murs, comme si tu es dans une bibliothèque. Une bibliothèque. OK, vous parlez de la bibliothèque comme dans la chambre. Oui, tu as juste à le placer. C'est juste OK, pour les parce qu'on doit comme faire le vidéo de hier, comme faire la chambre vous l'avez expliqué. Non. La vidéo d'hier, ça ne fait pas partie de l'exercice. C'était juste pour expliquer. Il y a juste la tablette, dans le fond, qu'il faut insérer dans la bibliothèque. C'est juste, mais c'est la bibliothèque que j'aurai terminée avec toutes les étagères. Ça va être un morceau. Tu auras à faire 4 murs et tu en places contre les murs. Quand tu les auras placés contre les murs, tu vas présenter tout ça en plan, en coupe, en rendu pour voir un peu la qualité de ce que tu as fait. Et comme ça, tu peux juste contrôler les dimensions. Contrôle les dimensions, puis voilà. OK, c'est bon. Fait que dans Très le fond, bien. c'est juste parce que, monsieur, le cours d'aujourd'hui, dans le fond, c'est l'exercice. C'est juste parce que, mettons, la session passée, on avait genre un cours, puis on avait une période de questions. Tandis que là, je pensais qu'il fallait faire tout ce que vous avez fait hier, puis aujourd'hui, fait que ça fait 6 heures de cours. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va importer dans notre fichier où on a fait les rails, le support et la tablette. Après qu'on les aura importés,
on va placer la tablette en plan, on va la placer un peu loin et on va la replacer précisément au bon endroit avec les alignements. Donc attention, on ne fait pas insert comme AutoCAD et on clique sur Insertion Point. On va se servir des alignements pour l'aligner. Une fois que c'est fait, nous allons par la suite placer le bracket et on va faire exactement le même procédé. On va l'aligner. Une fois qu'il est aligné au bon endroit, on va lui spécifier le matériau. On va définir les paramètres des familles et comme ça va avoir l'air de ça. Donc, allons-y faire ça. C'est 3 étapes. Ce n'est pas comme trop compliqué. Et ça explique cette méthode un peu pour toutes les autres méthodes. Maintenant, vous avez 2 façons de faire. Soit que vous faites Insert, Load Family. Donc, je peux faire ça. Et à partir d'ici, je peux aller dans Document et je peux aller dans mes fichiers où est-ce que je les ai placés, dans le cours 2. Et ici, je vais aller chercher le chef et le support. Et je les amène dans mon fichier. Donc, quand ils sont amenés dans mon fichier, si vous regardez en bas, dans les familles, ils vont être quelque part ici. Regardez. Shelf et support sont ici maintenant. Maintenant, ce que je peux faire, je vais commencer par le shelf. Donc, je vais retourner en arrière comme ça. Je vais chercher le shelf et je les glisse, les place ici. Je vais placer un peu n'importe où, ce n'est pas trop grave. Maintenant, une fois qu'il est placé, regardez les étapes. Je vais aller l'aligner, mais attention, où est-ce que je vais l'aligner? Je vais l'aligner sur la ligne en bas. Donc, il faut avoir une bonne compréhension de la structure. Donc, je prends la commande Align et je lui dis cette ligne, aligne-la avec celle-là. Et maintenant, je vais lui dire, je vais aligner à l'horizontale, je vais dire cette ligne, aligne avec celle-là. Et comme ça, si vous voyez, je vais faire CTRL-Z, juste, et refaire de nouveau, cette ligne, aligne avec celle-là, et j'ai lock. Et cette ligne, aligne avec celle-là, et j'ai lock. Donc comme ça, ça devient comme gelé dessus. Donc, je retourne en arrière pour voir. Donc, nous avions déjà fait toute cette structure. On ne les perd pas. Et comme ça, on a juste à les placer au bon endroit. On va aller ici maintenant. Et ici, nous allons chercher notre bracket. Donc, je vais aller chercher comme le bracket ici. On va aller le faire tout de suite. Donc, pour le faire, l'idéal maintenant serait que on commence en plan, puis après, on va aller en élévation. Donc, je vais aller ici. Je vais les placer un peu n'importe où. Avec Spacebar, je vais les tourner. Bien sûr que je vais les tourner de façon qui regarde vers le bas parce que le snap point est supposé d'être contre le shelf. Moi, je ne vais pas le snapper comme on a vu tantôt. Je vais plutôt le placer à côté. Une fois placé, je veux qu'il soit aligné avec cette ligne. Donc, je vais commencer par lui dire aligne avec cette ligne et non pas la ligne de shelf. Je vais l'aligner avec la ligne de l'axe. Et là, je vais lui dire aligne ça, lock. Et maintenant, je vais lui dire avec la ligne de centre, aligne le centre et gèle. Regardez ça, un alignement parfait.
Donc, je vous suggère de toujours travailler de cette façon. N'allez pas travailler à l'aveuglette un peu n'importe où. Il faut être précis. Donc, maintenant, le deuxième, je peux le copier. Je vais le choisir. Je le copie de cette ligne à cette ligne. Et maintenant, je vais une autre fois aligner avec ça. Maintenant, je vais utiliser Tab pour choisir la bonne ligne. Et je vais faire aligner avec le centre. Donc maintenant, mes axes sont parfaitement alignés. Si je regarde en 3D, OK, ils sont bas, ce n'est pas trop grave. Maintenant, je vais regarder en élévation. Donc en élévation, où est-ce qu'elle sera ma tablette? On va aller voir exactement l'alignement de... Comme ça. Ici. Donc, l'alignement, elle sera sur la ligne supérieure, celle-là. Ça, c'est le bas des mes rails. Ça, c'est la ligne. Et l'étagère tombe par-dessus. Donc, je m'approche. Je vais lui dire aligne avec cette ligne. Cette ligne. Et je vais lui dire lock. Maintenant, je continue. Je vais lui dire attention, vous vous rappelez le bracket? Vous vous rappelez que la ligne ici, c'est la ligne du haut de bracket et ça, c'est l'espèce de rond qui est en avant. Donc, ce n'est pas lui que je vais aligner ça. Donc, je vais lui dire aligne avec cette ligne. Je vais faire Tab pour choisir la bonne, pour choisir l'axe. Aligne avec ça. Et maintenant, je vais lui dire lock. Et je vais aller faire la même affaire ici. Je vais lui dire aligne avec ça. Ça. Et je lui dis lock. Donc maintenant, je regarde en 3D. Vous voyez ça? Très bien. Donc maintenant que ça a été placé correctement, il y a quelques informations qu'on peut ajuster. Donc ici, nous avons le type de propriété de bracket. Donc on peut lui dire changer les matériaux. On peut changer les matériaux s'il le faut. OK. Donc, si vous faites ça avec moi, placez-le comme ça. Placez-le de même et il va rester quelques petites informations pour terminer. Ça ne va pas être long parce qu'on a presque fini. Il reste peut-être 15 minutes. Donc, essayez ceux qui sont en train d'avancer avec moi en même temps. Placez-les de cette façon. Regardez si je m'approche. Regardez comment la tablette elle rentre devant le métal. Donc, c'est un très beau détail. Il fallait vraiment calculer les choses correctement. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Juste, on va prendre à peu près 5 à 10 minutes de pause encore, juste reposer la tête un petit peu. Et ceux qui aimeraient avancer dans ce temps qui arrive ici, et vous allez voir, il reste juste quelques minutes et on sera fait. Très bien. Alors maintenant, pour ce fichier-là qu'on a, on va le sauvegarder. Et il y a deux éléments qu'on va lui faire encore, tout ce qu'on avait créé dans le passé. Je vais choisir cette tablette. La tablette,
ici dans les propriétés, je vais aller dans Edit Type. Maintenant, dans Edit Type, cette tablette-là, elle a des informations que je vais les gérer. Donc, Default Elevation, c'est ça. Regardez la tablette, elle n'a pas de matériaux. Donc, ça, c'est très intéressant. Je vais le régler maintenant. Ici, j'ai la profondeur, le thickness et la largeur. Donc, la profondeur, bien sûr que c'est décidé lorsqu'on l'a dessiné. Mais nous, on a créé des paramètres après, si vous vous rappelez. Donc, on va utiliser les paramètres qu'on a créés. Je clique ici. Les paramètres, ils apparaissent ici. Tous les paramètres qu'on a créés avant sont ici. Donc, pour la profondeur, on lui dit « Gère la profondeur avec profondeur ». Thickness, gère l'épaisseur avec le shelf thickness, ce qu'on avait fait avant. La largeur, donc la largeur, width, on va dire que c'est width. OK? Donc, ça, c'est pour les matériaux. Maintenant, je lui dis OK. Par contre, il y a un petit détail qui m'est échappé et on va le gérer après. Donc, je vais retourner en plan. Vous allez voir maintenant que c'est mieux de gérer la tablette avec les paramètres qu'avec les chiffres parce que c'est pour ça qu'on a créé les paramètres. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste retourner, je vais fermer toutes les fenêtres non nécessaires et je vais retourner voir si je retrouve ma tablette. Ma tablette est ici. Donc, lorsque je rentre dans tout ça, regardez la tablette, elle n'a pas de matériaux comme paramètre. Donc, qu'est-ce que je vais faire à la tablette ici? Je vais la sélectionner et je vais aller dans matériaux. Le matériau, il dit que c'est H. Vous vous rappelez, j'ai donné un matériau, mais ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. Mais pas seulement ça ce qu'il faut faire. Il faut cliquer ici et il faut créer un paramètre pour le matériau appelé Shelf Material. Je ne sais pas. Shelf Material. Et maintenant, je vais juste le sauvegarder. Donc, ça, c'est mon shelf. Et je vais lui dire « Load into project and close ». Donc, je vais le faire renvoyer une autre fois dans la bibliothèque. Comme ça, il va écraser celui que j'ai dans la bibliothèque. Donc, maintenant, si je sélectionne ma tablette et je vais aller dans Edit Type, vous allez voir que les matériaux apparaissent. Vous voyez? Donc, maintenant que les matériaux apparaissent, je peux cliquer ici et lui dire « Remplace-le avec Shelf Material ». C'était le laminate blanc qu'on a créé là, ensemble. Ça, c'est la beauté de la chose. Donc, comme ça, tu crées tous tes objets avec des paramètres génériques. Pas besoin de spécifier c'est quoi les matériaux. Mais là où c'est important, c'est dans ton fichier rassembleur. Dans ton fichier rassembleur, tu vas créer plein de paramètres que tu vas leur donner les bons paramètres. Et par la suite, quand tu importes les autres nested family, les familles intégrées, tu as juste à les associer ensemble. Donc, on peut faire ça aussi pour les brackets. Donc, j'ai choisi le bracket comme ça. Je vais aller dans Edit Type. Et si j'ai les matériaux, je clique ici et je vais lui dire Standard Material. Ensuite, la profondeur, je vais lui dire que c'est depth, c'est la même affaire. Tandis que les thickness, je n'ai pas besoin de les toucher parce que ça n'affecte rien, c'est l'épaisseur de bracket. Donc ça, on ne le touche pas. Je vais aller vérifier le deuxième s'il a suivi, étant donné qu'il a été copié. Donc, je vais aller voir Edit Type. OK, vous voyez, il a suivi. Donc, j'ai fait pour un. Le deuxième, il a été fait tout seul. Donc, maintenant que j'ai ça, j'ai ma tablette défaite. Je vais juste vous montrer les possibilités qu'on peut faire avec. Et après, mais on laisse le reste pour la semaine prochaine. Donc, maintenant, si je vais, par exemple, en élévation,
je vais sélectionner cette tablette et je vais faire Array. Donc, je m'approche comme ça. Je vais faire Array. Je vais sélectionner d'ici et monter peut-être, disons, de 12 pouces. OK. Maintenant que c'est fait, je vais créer je vais aller vous montrer dans la procédure, ici. Donc, je l'ai choisi, puis je fais Array. Après Array, ce qu'il faut faire, il faut créer un cut. Donc, un cut entre ici et là. Puis spécifier que ces cuts, c'est le shelf spacing. Très intéressant comme méthode. Et c'est pour ça qu'on a créé ces paramètres-là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher les cuts entre ici et ici. Je sélectionne ça et je vais lui dire le paramètre de ça. Regardez, je déroule. C'est quoi? C'est le shelf spacing. Là, ça ne va pas changer, mais l'idéal, ça aurait été que j'aille quelque chose de différent, par exemple, 9 pouces et demi. Regardez comment les cotes, il est descendu avec. Donc, je vais aller prendre les cotes. Je prends ça, puis je vais dire le cote est supposé d'être, ou les dimensions, c'est supposé d'être shelf spacing. Regardez, il est allé à un pied tout seul et l'étagère a suivi. Donc, maintenant, la prochaine étape que nous allons faire, après qu'on a fait ça, donc, nous allons cliquer sur la duplication. Donc, les arrays, parce que les arrays, il en a des duplications. Donc, je vais aller cliquer sur la duplication et nous allons faire, je vais vous montrer là, ici peut-être. On va spécifier le paramètre pour les arrays, que ce paramètre-là, c'est le paramètre number of shelves. Donc, on regarde ça, suivez avec moi. Je vais cliquer sur ma tablette. Lorsque je clique sur ma tablette, il m'affiche ici le 2. Il m'affiche le nombre de arrays. Je vais sélectionner le nombre de arrays et je vais aller dans les paramètres. Et dans les paramètres ici, qu'est-ce que je vois? Number of shelves. Pourquoi juste il affiche ça tout seul? Parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait ce paramètre, on l'a fait avec des nombres intègres. Et c'est pour ça qu'il apparaît, tandis que les autres ne peuvent pas apparaître. Donc, je l'ai fait, et regardez qu'est-ce qui arrive. Il va développer le nombre des étagères en fonction de mes équations, en fonction de mes calculs. Donc, mes étagères sont complétées maintenant, ce qui fait que lorsque j'ai terminé, on va voir comme certaines options après que c'est fait de même. Maintenant, on peut par exemple jouer avec, ou vous pouvez importer ça à l'intérieur d'un modèle 3D. Donc, regardez. Après que vous l'importez dans un modèle 3D, vous allez voir les options de pouvoir les changer. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons restreindre le déplacement de cette tablette et ainsi de toutes les autres tablettes après avoir effectué l'array. Donc, on va faire Align. On spécifie cet axe-là et on restreint l'accès ou le déplacement. De cette façon, lorsque on change les dimensions horizontales, les tablettes vont restreindre tout le temps à l'axe. Donc, il suffit de le faire pour en haut et en bas. Pas besoin de faire les autres, parce que les autres, ils sont associés à ceux-là. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer un array pour les brackets. Il est, je ne suis pas certain si on peut faire les deux brackets en même temps. Ce sera intéressant d'essayer.
Donc on fait array. On va monter de cet axe à n'importe quelle dimension. Je crois que c'est mieux de ne pas faire les deux ensemble après tout. Parce que la ligne de dimension qu'on va faire, il faut qu'elle touche à la ligne de bracket. Donc je vais faire array d'ici à une hauteur quelconque. Après ça, je vais créer une ligne de dimension de cet axe à la ligne ici. C'est très important que ça touche la ligne parce que quand ça y touche, il s'associe avec. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner cet objet-là de nouveau. On va sélectionner les paramètres des arrays et on va lui dire désolé, avant de faire ça, il faut sélectionner la ligne de cote et changer la ligne de cote pour shelf spacing. Donc de cette façon, il va donner à ça le même espacement que celui-là. Lorsque c'est fait, maintenant on choisit le bracket, on choisit les paramètres et on va lui dire de répéter selon le nombre de shelves que nous avons sélectionné au départ. Donc dans ce cas-ci, il va être parfaitement positionné. Maintenant, puisque c'est positionné en haut, il ne faut pas oublier aussi de forcer le bracket à respecter cet axe-là. Donc on va lui dire align ça avec le centre de bracket et les loquer ensemble. On peut faire ça en bas aussi. Donc on va lui dire aligne ça. On va faire de nouveau. On va dire aligne ça avec le centre. Donc comme ça, avec ça. Si on n'arrive pas à le trouver, on peut faire tab. Okay. Il ne veut pas le faire en bas. On n'a pas besoin de le faire en bas, je pense. Maintenant, on va faire le deuxième. Donc, on va faire ça. Donc, j'ai juste à le sélectionner. Ensuite, je vais le faire array à n'importe quelle hauteur. On va prendre la ligne de cote d'ici jusqu'à ici. Ensuite, on va lui dire que cette ligne de cote elle représente le shelf spacing, comme ça. Et finalement, ça, on va lui dire que c'est le nombre de shelves. Pour terminer, il faudrait aligner le centre avec l'intérieur et les loquer ensemble. Donc je pense avec ça on aurait terminé. On aura maintenant juste à le sauvegarder. Maintenant on peut tester à importer. On pourrait envoyer ce projet dans un dessin que je viens d'ouvrir. Okay. On peut regarder, on pourrait faire tester, voir les résultats. Donc on va aller en perspective pour mieux voir. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si j'ai choisi une par exemple et je vais lui dire on va aller dans ses propriétés. Les propriétés sont parties. C'est quand vous perdez les propriétés, il faut aller dans View, User Interface, et ici on peut chercher les propriétés comme ça. Donc les propriétés sont ici. On peut descendre, commençons par changer la largeur à 2 pieds par exemple. Voilà. Donc tout a suivi. Les brackets ont suivi, tout est suivi. Si on change, par exemple, le chef
distance from floor, le overall c'est 7 pieds, donc si on le met 8 pieds, donc il a ajouté une autre tablette. Maintenant, si on change la profondeur, on le change à 8 pouces, donc ça veut dire qu'il va en avoir beaucoup plus. Je m'excuse, il va reculer en arrière. Et le maximum spacing, si on le change à 8 pouces, là il va en avoir plus. Voilà. Et les brackets, ils ont suivi parfaitement, sans aucun problème. Ok. Donc, on peut faire ici, par exemple, on peut faire la même chose. Il est possible de choisir 2 ou 3 en même temps et de changer. Donc, si je regarde ici le maximum spacing, puis je vais le faire 8. Comme ça. Tout est parfait, tout est en train de suivre. Donc, c'est sûr que je ne peux pas l'agrandir maintenant parce qu'il va embarquer sur l'autre. Celui-là, par exemple, si je veux changer ses dimensions à partir du sol. Donc, ici, nous avons Distance from Floor. Et admettons qu'on va lui dire qu'il va commencer à partir de 2 pieds. Donc, là, il a remonté la remontée du sol. Donc voilà, ça explique tout pour ce type des familles paramétrables. C'est quand même fascinant parce qu'avec ça on peut faire tous les autres d'autres éléments comme les fenêtres, les portes, tout ça, comment maintenir les proportions. Ça s'applique tout sur les mêmes principes, plus ou moins. Donc voilà, c'est terminé.